Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. On parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier un nouveau vidéo, vous allez être notifié. Depuis quelques jours, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages pour me demander qu'est-ce que je pensais qu'il allait se passer avec les marchés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, étant donné la hausse qu'on a connue dernièrement, mais aussi le fait que malgré ce que j'avançais dans mes dernières vidéos, comme quoi on était dans un bull trap, le marché continue de monter ou du moins reste à un niveau stable. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma stratégie par rapport au marché pour les jours et les semaines qui suivent et aussi de vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Je vais débuter tout de suite avec le récapitulatif des dernières semaines par rapport à l'indice du S&P 500. Alors comme vous le savez, le 19 février 2020, on a eu un record historique sur le S&P 500 avec 3386 points. Ensuite de ça est venue la crise sanitaire actuelle, ce qui a fait chuter les marchés pour atteindre un niveau baissier, donc le niveau le plus bas, le 23 mars 2020 à 2237 points. Donc c'est une baisse de 34% par rapport au niveau record historique. Ensuite, la Fed est arrivée, le Conseil du Trésor américain, donc on a injecté des liquidités massives dans les marchés. Donc, la Fed a sorti son bazooka, ce qui a fait rebondir les marchés pour atteindre un haut le 17 avril 2020 à 2874 points, donc une hausse de 28% depuis le niveau le plus bas connu le 23 mars dernier. À partir de cette date-ci, on est un peu en zone de stagnation depuis le 17 avril, c'est-à-dire que les marchés se maintiennent autour de 2770, 2800, 2850 points. C'est donc dire qu'en date d'aujourd'hui, la baisse connue depuis les records du 19 février 2020 n'est que de 15 à 16%, étant donné la remontée qu'on a connue dans les marchés boursiers. Considérant toutes les mauvaises nouvelles économiques, la chute draconienne des profits des entreprises à venir au deuxième et probablement au troisième trimestre 2020 et la transformation d'une partie significative du chômage qu'on dit temporaire actuellement en chômage permanent parce que et ça se produit présentement, plusieurs entreprises pour lesquelles ces travailleurs étaient à l'emploi vont faire faillite, ne pourront récupérer leur emploi, ce qui fait qu'une grande partie de ce chômage, donc encore aujourd'hui, on a eu des chiffres assez importants, 4 millions ou 4,4 millions de demandes supplémentaires d'assurance-emploi, ce qui fait qu'au cours du dernier mois aux États-Unis, il s'est perdu environ 25 millions d'emplois. Vous allez me dire, une bonne partie de ces gens-là vont retrouver leur emploi lorsque l'économie va être relancée. Oui, mais une bonne partie aussi ne la retrouvera pas. C'est donc dire qu'on va avoir une transformation du chômage qu'on disait temporaire en chômage permanent. Rien de bon pour aider l'économie. Alors présentement, la baisse du marché est de 15-16% malgré les conséquences économiques importantes qu'on va connaître ou qu'on connaît actuellement. Et bon, c'est pas seulement mon avis. Si on prend le milliardaire Howard Marks, donc c'est un investisseur réputé, alors lui, il affirme qu'on est seulement dans une descente de 15% depuis les niveaux records du 19 février, mais que selon lui, le monde, l'économie mondiale est beaucoup plus endommagée qu'une baisse de 15% sur les marchés. Un peu plus loin, il affirme que ça a pris 7 ans pour revenir au niveau record de 2000 lors de la dot-com bubble. Ça a pris 5 ans et demi pour revenir au niveau record de 2007, alors qu'on les a rebattus seulement en 2012. Alors ça lui semble vraiment inapproprié, compte tenu de toutes les mauvaises nouvelles économiques dans le monde aujourd'hui, qu'on retournerait au niveau record dans seulement 3 mois. Ça lui semble jovialiste. Un autre milliardaire qui s'est récemment prononcé sur l'économie présentement, c'est Bill Gates. Alors lui affirme que malgré un retour semi-normal à nos activités quotidiennes, il ne faut pas non plus mettre de côté le fait qu'il y a beaucoup de difficultés qui se trouvent en avant de nous dans les années
à suivre. Alors même si les gouvernements lèvent les ordres de confinement et que les entreprises réouvrent leurs portes, c'est dans la nature humaine d'éviter d'être exposé à des dangers pour notre santé. Alors, les aéroports ne seront pas bondés, les sports vont probablement se pratiquer dans des stades pratiquement vides et l'économie mondiale va être moribonde pendant longtemps étant donné que la demande pour les biens et services va rester faible. Alors maintenant, je vous présente une autre citation d'un économiste que j'apprécie, Mohamed El-Erian, dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Alors lui dit que dans les dernières semaines, les actions américaines ont augmenté malgré le fait que les chiffres de l'assurance-emploi, c'est-à-dire les chiffres du chômage aux États-Unis, étaient beaucoup plus pires que le consensus des analystes. Aujourd'hui, donc les chiffres étaient plus enlignés sur ce qu'on attendait. Plusieurs choses expliquent selon lui le fait que les marchés restent élevés malgré ces chiffres qui sont désastreux. Selon lui, la première théorie, c'est que les marchés sont fondamentalement déconnectés des fondements économiques présentement. Deuxièmement, c'est peut-être parce que les investisseurs ont trop une vision à court terme présentement. Et la troisième théorie qui expliquerait la hausse des marchés serait possiblement le fait que les investisseurs sont confiants dans la Fed, c'est-à-dire que la Fed va tout faire pour conserver le niveau des marchés assez élevé. Alors maintenant, permettez-moi de vous présenter un autre graphique qui reprend les données historiques dont parlait Howard Marks, le milliardaire, par rapport aux autres récessions qu'on a connues dans les années précédentes. Alors ici, je donne tout le mérite à Lumovest qui a développé ce graphique. Alors la tech bubble de 2000-2002. La récession sur les marchés, le bear market, a duré 929 jours. Et comme vous voyez, ce n'est pas rare d'avoir des descentes, donc une descente de 28 %, une remontée de 19 %, une descente de 26 %, une remontée de 20 %, une descente de 31 %, une remontée de 21 % et finalement une descente de 20 % pour atteindre le bas ultime du marché. Si on retourne en 2007-2009, c'est la même chose qui s'est produite. Une baisse de 19, une hausse de 12, une baisse de 15, une hausse de 7, une chute de 42 %, une hausse de 23 % et une chute finale en 2009 de 27 %. C'est de cette façon que fonctionnent les bear markets. On a rarement vu des bear markets se produire en V, comme certains pensent que c'est ce qui va se produire présentement. Une hausse, et puis là, on serait à une stagnation de 16 %. Alors, si on se rapporte aux deux dernières récessions, on a eu une chute de 49 % des marchés en 2000-2002 et une chute de 57 % des marchés en 2007-2009. Certains me diront, oui, mais la Fed a intervenu comme elle n'avait jamais intervenu auparavant. C'est vrai, mais les conséquences économiques de la crise actuelle sont sans précédent. On ne peut même pas les comparer aux deux dernières récessions. Il faut retourner à la Grande Dépression de 1930 pour avoir quelque chose de quasi comparable. C'est donc dire que ça me surprendrait grandement qu'à partir d'aujourd'hui, les marchés continuent à monter pour rebattre les records dans 2 ou 3 mois. Ça me semblerait comme quelque chose de complètement déconnecté des données historiques et de la réalité économique. Alors maintenant qu'on a fait un récapitulatif de ce qui s'est passé sur les marchés et de ce qui s'est passé historiquement, laissez-moi vous présenter ma stratégie, donc ce que j'ai fait depuis les niveaux records de février dernier et ce que je compte faire pour la suite. D'abord, dans la descente qu'on a connue à partir du 19 février jusqu'au 23 mars, ce que j'ai fait, premièrement, en février-mars, je ne me rappelle plus de la date exacte, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, j'ai décidé de liquider toutes mes obligations canadiennes. Alors j'ai pu augmenter mon trésor de guerre de 40 000 $ canadiens. Ce que j'ai fait aussi lorsque les marchés ont chuté et ont perdu 34 %, j'ai acheté de façon systématique là, à mesure que les marchés descendaient. J'ai dépensé environ 32 000 $ canadiens dans des actions à ce moment-là. Ensuite de ça, on a atteint le bas au 23 mars et depuis la montée, évidemment, je n'achète plus d'actions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai liquidé une de mes positions qui était à un niveau supérieur à ma moyenne pondérée pour me dégager encore plus de liquidité. Alors, j'ai liquidé ma position pour ramasser environ 50 000 $ US. En plus de l'argent que je détiens déjà. Et puis, ma stratégie à partir de là, c'est quoi? Étant donné que ma position s'est
de croire que les marchés vont continuer à descendre de façon graduelle au cours des prochaines semaines et des prochains mois. À mesure que les nouvelles économiques vont sortir, à mesure que les faillites vont arriver, que les banques vont avoir des difficultés, on risque de voir les marchés descendre. Puis ma stratégie, c'est quoi? Ma stratégie, elle est complètement ennuyeuse. Ma stratégie, c'est la patience. Je suis patient, mais non seulement je suis patient, mais je ne suis pas passif, c'est-à-dire que, évidemment, je fais des recherches, je fais des analyses pour m'assurer que lorsque va venir le moment, et puis là, je vous présente une analogie à l'écran, c'est-à-dire que lorsque les marchés vont commencer à chuter, vous allez voir les actions des entreprises qui sont représentées ici par les gnous, donc dévaluées, donc c'est un peu la débandade, et puis là, vous avez la lionne qui attend mais qui n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas où finalement attaquer parce que bon, elle n'a pas fait de recherche, elle ne sait pas sur quelle action se lancer. Et bien moi, pendant ce temps-là, mes griffes sont aiguisées, je sais quoi attaquer lorsque les marchés vont descendre et puis quand l'opportunité va se présenter, et bien je vais attaquer et puis là, boum, je vais attraper mon gnou, je vais attraper mon action au bon moment étant donné que je suis prêt finalement à faire face à une baisse des marchés. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours faire des recherches, des analyses pour déterminer les niveaux auxquels vous êtes confortable pour investir dans les entreprises, puis quel genre d'entreprise qui évidemment je recherche, et puis là je l'ai répété plusieurs fois, mais je le répète encore une fois, c'est des entreprises solides parce qu'on s'en va dans une période économique qui va être difficile. Donc ça veut dire quoi? Une entreprise solide, ça veut dire une entreprise qui a un bon bilan financier, qui a beaucoup d'argent sur le bilan financier, qui a peu de dettes, ou du moins qui a peu de dettes qui vient à échéance à court terme, et idéalement, avoir une entreprise dont les flux financiers sont un peu immunisés par rapport à la situation économique actuelle, ou du moins qui va être capable de conserver des flux financiers assez importants. C'est pas facile à dénicher, mais il y en a quelques-unes sur le marché. Et puis, c'est le genre d'entreprise que je recherche présentement, sur lesquels je fais des analyses, puis je me prépare finalement à investir. Si évidemment ma théorie se produit, c'est fort possible que je me trompe, là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais selon moi, ce que je pense, mon opinion personnelle, c'est que ça me surprendrait que les marchés rebattent les niveaux records de février dans 1 ou 2 mois. Et c'est pour ça que je me prépare. Bon, il y a plusieurs autres stratégies. Il y en a qui pourraient dire, ouais, tu pourrais acheter des options ou tu pourrais faire tel truc, tel truc. J'essaie d'être le moins spéculatif possible, de minimiser mon risque au maximum. Si ma théorie ne se produit pas, je vais toujours quand même trouver un moyen de déployer ces liquidités dans le marché. Et puis bon, peut-être que j'aurais perdu une opportunité, mais ça fait partie de la game. Alors, c'est ça. Maintenant, en terminant, n'oubliez pas de donner un j'aime à mon vidéo, de le partager, puis laissez-moi savoir dans la zone commentaire comment vous allez aborder, vous, les marchés au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Ce fut un plaisir. À la prochaine.